Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente, mais c'est une vidéo où j'ai envie de vous faire un petit peu des confidences. Vous parler du retour de mon GR, de ce petit contre-coup, heureusement qu'il n'a pas été trop grand, mais j'ai quand même envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et vous partager ma vision pour la suite aussi, parce que voilà, il y a des conséquences un peu de ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que je vais pouvoir m'exprimer assez clairement, parce que c'est pas facile quand c'est compliqué dans sa tête, c'est pas facile de s'exprimer. Mais je pense que je vais y arriver. Petit partage de cœur à cœur. Je vais commencer déjà par dire que l'expérience que j'ai vécue sur ce GR au mois d'avril, franchement, quand je suis partie, c'était pas gagné. Je suis partie parce que j'ai décidé de dépasser ma peur, de dépasser mes doutes. Mais je ne sais pas si vous avez vu sur les premières vidéos, j'avais les lèvres explosées. Et en fait, rien que l'idée de partir, j'ai fait une poussée d'herpès les 2 jours avant. Et par le stress, malgré la présence de Christophe, qui a eu cette gentillesse de m'accompagner, c'est vrai que ça a été un bonus pour moi, je le remercie encore infiniment. Mais même avec Christophe, je ne savais pas où je mettais les pieds, j'avais l'impression de me lancer dans une aventure qui était tellement plus forte que moi, que j'avais mis un petit peu la barre, enfin un petit peu beaucoup la barre trop haute, et que j'y arriverais pas. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, au pire tu reviens, tu rentres avant la fin, mais tu vas et tu essayes. En fait, j'ai passé 3 semaines extraordinaires. Mais le problème avec moi, et c'est pour ça aussi que j'ai failli être diagnostiquée à tort bipolaire, et puis je peux comprendre quand même cette psychiatre qui devait faire un diagnostic en 5 jours, c'est que je suis quelqu'un de tellement enthousiaste, tellement sincère, tellement authentique, tellement plus, tellement dans l'émotion, tellement... Je ne peux pas expliquer. Voilà, ça fait partie de moi depuis toujours. Alors, tout d'un coup, je m'emballe, je m'enjoye, comme on dit. J'ai un plaisir de fou. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai essayé un petit peu d'analyser pourquoi ce contre-coup, à part que franchement, je m'appelle Madame Contre-coup. Ça fait 65 ans que je vis avec des contre-coups. Parce que ça fait partie de ma nature, ça fait partie de moi, de cette gestion émotionnelle qui n'est pas évidente. Je dois faire avec. Et en fait, quand je pars, en fait, ce que j'ai découvert en partant seule, ce qui est assez nouveau, hein, j'ai commencé en 2017, une petite semaine, alors voilà, avec des angoisses et des peurs qui n'ont même rien à voir avec le GR, parce que mine de rien, je progresse, je me force à me dépasser, je me force d'aller plus loin, parce que j'ai compris que, pour moi en tout cas, pour avancer, je dois chaque fois faire un pas de plus. Il n'y a que comme ça que j'avancerai. Et c'est vrai que j'ai dit à une amie que j'ai l'impression de tourner en rond parfois, puis elle me dit c'est possible, mais tu tournes en rond comme ça, mais tu montes. Et c'est vrai que je vois quand même ma progression, même si c'est toujours... enfin, c'est parfois encore compliqué. Mais ce que j'ai découvert en 2017-2022, en faisant le tour des côtes françaises et puis avec le GR, et ce qui me transcende en fait, c'est que quand je pars seule, c'est comme si je tire la prise de mon mental. Je tire la prise de mes émotions, je tire la prise de tout ce qui m'angoisse, de tout ce qui me prend la tête dans le quotidien. J'ai pas de choix à faire, j'ai pas d'échanges sociaux, sauf ceux que je choisis par mes rencontres, de gens que je croise, et ça, j'adore ces rencontres-là. Mais quand je dois côtoyer beaucoup de gens, quand je dois m'affirmer, quand je dois me positionner, c'est plus compliqué. Alors, quand je suis sur le GR34, j'ai tiré la prise.
Et je suis juste moi avec tout ce que je suis, c'est-à-dire heureuse en fait, et d'être au bord de la mer, d'être dans l'endroit où j'ai rêvé être. C'est que du bonus et c'est que du bonheur. Et je me suis éclatée pendant 3 semaines. Et j'étais tellement bien le dernier jour, ma dernière vidéo. Je ne sais plus ce que je dis exactement, mais en gros, j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'arriver, que j'avais atteint, que j'ai touché le ciel, et puis que c'est impossible de redescendre. Et voilà, et je suis rentrée avec cet enthousiasme-là. Et ben, franchement, je me suis vautrée quelque part. Alors, c'était pas bien gravissime, mais au lieu d'atterrir comme un aigle, comme j'avais l'impression d'être, j'ai atterri comme un albatros. C'était trop pour moi. Alors voilà, c'est ce que je veux essayer d'expliquer, ce qui s'est passé. En fait, j'étais tellement triste de rentrer. J'aurais voulu que ça continue toujours, tellement j'étais bien. Et c'est vrai que j'étais tellement enthousiaste aussi. Mais je comprends que les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est une victoire pour moi d'avoir osé y aller sur ce GR. Ils ne peuvent pas comprendre non plus à quel point ça a été un challenge, à quel point je suis fière de moi parce que je l'ai fait, parce que j'ai fait les 3 semaines. En plus avec ces cloques et tout, que je n'ai pas baissé les bras, que j'ai persévéré. Franchement, je me suis épatée moi-même. Et quand je suis rentrée, il y a une première déception, mais j'en veux à personne, hein, c'est juste de nouveau par rapport à mes ressentis. C'est que j'avais envie de partager tout ça, j'avais envie que les gens comprennent. Et en fait, les gens peuvent pas comprendre. Alors oui, on m'écoute, les gens sont contents pour moi, mais j'arrivais pas à transmettre ma joie, j'arrivais pas à transmettre mon enthousiasme. Et puis, du coup, ça calme. Hein. Je me suis dit, voilà, ça marche pas, enfin, c'est pas possible. Donc, laisse tomber. Et puis très vite, je me suis dit, ce qui m'a aussi, alors voilà, faut aussi que je rajoute que ce qui s'est passé aussi avec le GR, c'est les vidéos que j'ai eu énormément de plaisir à tourner. Et même les vidéos que j'ai faites là en dernier, j'adore les tourner. Le fait de faire des vidéos, d'essayer de faire des belles images, c'est juste magnifique, j'adore faire ça. Et les commentaires sur le GR34 ont commencé et ils ont été tellement bienveillants, tellement encourageants, tellement pleins d'amour. Et c'est vrai que moi, avec mon besoin d'amour XXL, hein, qui n'est pas nouveau non plus, ça fait un bien fou. Et je me suis sentie portée pendant 3 semaines. J'avais que des encouragements, que des félicitations, des bravos, des super. Et voilà, je prends et ça m'a vraiment embarquée. Et quand je suis arrivée à la maison, le fait justement d'être confrontée à des gens qui comprennent sans comprendre et tout ça, j'étais un petit peu déçue. Et je me suis dit, je vais prolonger un petit peu ce sentiment en faisant des vidéos à mon retour. Enfin, je vous ai proposé de vous montrer un peu ma région. Et c'est vrai que les premières vidéos, les 4 premières vidéos, je vous ai présenté vraiment ma région, c'est-à-dire des endroits que je connais, des endroits que j'aime et que j'ai eu plaisir à revoir et vous transmettre. Et c'était facile et ça m'a fait du bien de retrouver les commentaires. Et puis après, ça a un petit peu basculé parce qu'il a fallu que je réfléchisse. Moi, j'aime aussi, je suis assez perfectionniste aussi. J'aime aller au bout des choses, j'aime faire plaisir, j'aime que tout se passe bien. Alors l'idée, c'était, je peux pas, il faut que je varie les vidéos. J'ai montré 2 fois des gorges, il faut que je montre autre chose.
Il ne faut pas que les gens se lassent. Puis après, je commence gentiment, mais sûrement, à tomber dans l'addiction, parce que c'est subtil, hein. Mais de regarder les vues, les abonnés, de me dire « Ah, bah, ça marche moins bien, je fais moins bien, les gens ne sont pas contents ». Et après, c'était vraiment il faut qu'il fasse beau, je vais bloquer l'agenda pour laisser d'abord la météo décider de mes journées, pour que je puisse m'organiser, parce qu'il y a les délais. Enfin, tout ça, sans m'en rendre compte, petit à petit, je me suis pris la tête. Vraiment, j'ai commencé à me prendre la tête. Et plus, voilà, les problèmes de santé qui se sont rajoutés, rien de grave, mais assez désagréable. Des problèmes de santé qui me prennent aussi la tête et puis qui me fatiguent. J'ai pris aussi une décision, c'est d'alléger mon agenda, parce que je sens aussi que je dois prendre plus de temps dans la solitude, et j'avais envie de rester dans cet état de plénitude, de gratitude. Alors j'ai décidé de démissionner de l'association où j'étais, à contre-cœur, parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai fait, mais ça me prend beaucoup d'énergie, et l'énergie, pour moi, je dois l'économiser. Et je ne peux pas être partout. Et je me suis dit, je mets l'énergie maintenant sur le GR, sur la chaîne, et je peux pas tout faire. Déjà, j'encourage les gens qui sont arrivés sur ma chaîne sur le tas, qui ont découvert mes vidéos de randonnée ou de balade ou comme ça, et puis qui s'intéressent de qu'est-ce que je raconte, que ça vous touche et que vous avez envie de mieux comprendre un peu mon parcours, pourquoi c'est si important pour moi, tout ça. Les 17 premières vidéos de ma chaîne, je donne mon témoignage. Et je l'ai fait parce que je reviens de tellement loin que j'avais envie de transmettre certaines choses, de dire qu'à 65 ans, on peut encore changer son disque dur de ses pensées toxiques, même s'il y a des contre-coups, même si c'est pas tous les jours facile, mais c'est possible. Et voilà, puis d'encourager les gens à se dépasser, d'apprendre à trouver, à se connaître, à trouver les outils, et on peut changer. Et c'était vraiment la base de mes vidéos, et du témoignage, du partage. Alors voilà, quand j'ai décidé de faire cette chaîne, c'était là aussi pour me dépasser, parce que comme je suis quelqu'un qui souffre beaucoup par rapport au regard des autres, je me suis dit, voilà, peut-être que la chaîne, ça va te permettre d'avancer, d'aller plus loin, et ce qui est le cas d'ailleurs, parce que malgré tout, même si je dois revenir en arrière pour certaines choses, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, et j'ai surtout compris qu'il fallait que je revienne à mon idée de base. Et c'est pour ça que la vidéo dans les grottes de Valorbe, c'était la dernière que j'ai un petit peu écourtée. Je n'ai pas cherché plus loin à faire des vidéos de randonnée, parce que voilà, il faut que je préserve ma santé mentale en premier. Il faut que je garde mon cœur. Il faut que je fasse les choses avec le cœur, pas avec la tête. Et sur le GR34, je vous transmets ce que je vis, ce que je suis. C'est un vrai partage, et du coup, ça vient du cœur. Alors, les premières vidéos aussi, ça venait du cœur, parce que je vous montrais des endroits que je connais. Mais après, je me suis perdue, parce que je suis devenue presque une journaliste qui fait des documentaires. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à estavayer, tout ça, c'était juste splendide, mais c'était pas dans l'émotionnel, c'était pas dans ce que je voulais transmettre. Alors voilà, je fais un petit rétropédalage, parce que voilà, je crois que vous avez compris le principal. Peut-être aussi, justement, quand j'ai réalisé que je me prenais la tête avec tout, je me suis perdue en route, et un de mes outils pour garder la paix, pour être bien, c'est le moment présent. Et je n'y étais plus du tout dans le moment présent.
J'étais tout le temps dans il faut que j'organise aussi, là, ça tournait en boucle dans ma tête. Et j'étais plus dans le repos, j'étais plus dans la paix. Alors j'ai repris, d'ailleurs je suis venue ici au bord du lac, là je me trouve à Saint-Sulpice. C'est un endroit où je viens régulièrement, comme là, le matin très très tôt, pour profiter du calme, du lever de soleil, tout ça, et pour me recentrer. Et c'est quand je suis venue là il y a une semaine que j'ai pris cette décision de revenir à la source de ce que j'ai mis en place. La source, c'est ma joie de faire ce GR34, que j'espère aller jusqu'au bout pour des questions de santé, pour des questions financières. J'espère vraiment aller au bout de ces 2000 km, mais ça va me prendre beaucoup de temps parce que je vais faire en plusieurs fois. Donc là, je repars en septembre, je vais refaire 3 semaines, et puis je referai 3 semaines en avril l'année prochaine, en septembre l'année prochaine. Il y aura à nouveau 3 semaines l'année d'après, et 3 semaines encore en septembre l'année d'après. Donc en fait, voilà. Et puis j'ai réalisé surtout qu'entre le GR que je vais finir là fin septembre et le suivant en avril, il y a 6 mois, mais jamais je vais trouver de quoi alimenter ma chaîne régulièrement pendant 6 mois. J'ai pas d'idée. Et franchement, à la base, je cherche pas à être une youtubeuse, je cherche pas à être connue, je cherche à toucher certaines personnes. Alors forcément, plus il y a d'abonnés, plus j'ai de chances de toucher les gens. Forcément, plus j'ai de commentaires, plus je suis touchée. Plus il y a de vues, plus je suis valorisée. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce que je voulais au départ. Donc il faut vraiment que je reste focus sur ce que j'ai sur mon cœur. Donc entre les GR, je ne vais rien vous donner. Je vais vous donner mon adresse mail. Si certaines personnes sont vraiment touchées par ce que je fais, par mon témoignage, vous pouvez m'écrire dans la mesure du possible. Là aussi, je ne veux pas m'avancer et me prendre la tête. Bon, je ne pense pas que vous seriez 200 à m'écrire, mais je vais vous répondre le plus rapidement possible, essayer de répondre à tout le monde, enfin voilà. Mais là, il y aura une vidéo encore dans quelques jours avant mon départ où je vais expliquer pour le GR la suite. Je vais m'éclater de nouveau sur mon GR, je pense que je vais de nouveau faire l'aigle, je vais décoller et puis surtout après, je vais me méfier de l'atterrissage, je vais essayer de ne pas faire trop l'albatros. Et voilà, juste vous dire que pour moi, ma priorité, c'est ma santé mentale, bien sûr, parce que je fais tout ça pour guérir, je fais tout ça pour aller mieux, je fais tout ça pour m'épanouir, je fais tout ça pour être enfin heureuse. Et je fais aussi tout ça pour avoir la paix. Et je veux garder ma paix et je veux surtout garder la paix. Je veux protéger mon cœur, je veux protéger tout ce que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était juste pour vous partager ça. J'espère que je n'ai pas été trop longue, que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Mais mine de rien, le contre-coup, alors voilà, mon contre-coup était peut-être un petit peu plus intense, vu que je suis une hypersensible. C'est ça que je veux vous dire, c'est que, ok, j'ai trouvé des outils, je vais mieux, la vie est belle, mais je reste un zèbre. C'est pour ça que c'est le profil de ma chaîne, c'est un zèbre. Je reste un zèbre, je reste une hypersensible et je dois faire avec. Je m'aime beaucoup comme ça quand je suis en haut, quand je suis un aigle. Je m'aime un petit peu moins quand je suis un albatros, mais tout ce zoo, c'est moi en fait, et je dois faire avec. Alors voilà, j'espère vous avoir fait comprendre tout ça. Oui, alors ce que je voulais juste dire, j'ai perdu le fil en fait, c'est que en dehors du fait que je suis une madame contre-coup et que j'ai vécu les choses peut-être un peu plus intensément que certaines personnes, quand je me suis sentie
déprimée en rentrant. Je l'ai très mal vécu, je l'ai vécu comme un échec quelque part. Ça, c'est ça aussi le problème, c'est que quand je redescends, je le vis comme un échec, et à tort, hein, je sais. Alors voilà, je dois à nouveau travailler le mental pour me dire, mais fous-toi la paix, tu as le droit d'avoir une rechute. Et voilà, puis tout ce qui est en lien avec mes blessures affectives, ben voilà, que je le veuille ou non, j'ai des cicatrices qui sont indélébiles et ça aussi je dois faire avec, même si j'aimerais être plus forte, plus confiante, plus sûre de moi, que j'ai pas besoin que les gens me disent que ce que je fais est bien. J'aimerais avoir encore plus d'assurance, encore plus de force. Enfin, je veux toujours être plus. Mais bon, il faut aussi que j'apprenne que je ne serai jamais tout le temps à 200%. Vous ne l'êtes pas non plus d'ailleurs, donc je mets la barre des fois trop haut. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé à déprimer, j'ai demandé par exemple à Christophe, qui est quand même un randonneur acharné, qui a fait Compostelle, qui a fait la route de Rome, qui a fait Shikoku. Et je lui ai partagé ce chagrin de déprimer. Et puis il m'a quand même rassurée en me disant que ça lui a fait la même chose après chaque randonnée. Et qu'il y a quand même quelque chose de normal dans ce que j'ai vécu. Et peut-être vous qui êtes des randonneurs assidus, vous n'êtes pas surpris de ce que je raconte parce que vous avez vécu la même chose. C'est vrai que quand on vit hors de tout, dans une bulle, pendant plusieurs semaines, de revenir sur Terre, c'est pas facile. Typiquement, voilà, j'étais déconnectée aussi de ce qui se passe dans le monde. Et puis là, tout d'un coup, on a de nouveau les infos qui viennent et c'est pas facile. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère avoir trouvé les mots et j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Alors oui, c'est aussi dans 15 jours. C'est vrai que là, je suis un peu décalée. Là, je suis à 1 mois de mon départ. Donc, vous allez voir cette vidéo que je suis en train de tourner dans 2 semaines. C'est pour ça que je suis un peu perdue avec le timing. Il y aura une petite vidéo le vendredi avant mon départ. Et d'ici là, je vous fais un gros bisou. Merci encore à tous mes abonnés pour vos messages, pour vos encouragements. Ben là, si vous avez des commentaires à faire sur ce que je viens de partager, est-ce que vous aussi, vous avez des déprimes en revenant de Compostelle, en revenant de vos randonnées? Est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de zèbres qui se sont retrouvés, des hypersensibles ou pas? Je ne sais pas, mais voilà. Je vous laisse faire vos commentaires en étant toujours bienveillant, parce que ça, c'est bonus pour moi. Et je vous fais encore un gros bisou. Je vous souhaite tout de bon et vivement le GR. Bye bye!